quand je vais faire l'analyse de la recherche sur un bien, je vais voir ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui a été développé, comment le prix de l'immobilier à ce niveau-là a évolué, grâce à l'analyse sur des sites référentiels comme le site du gouvernement, le site de la mairie. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. C'est chose faite puisque c'est l'heure de notre entretien avec Sandy Madar. Sandy Madar qui est experte en immobilier, qui est amoureuse du Negev et qui voulait nous parler ce matin bien justement du développement du Negev. Sandy Madar, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ça va, Cathy? Très bien, Sandy. On est ravis de vous retrouver avec plein de belles couleurs pour nous donner du pep ce matin. Ça nous fait du bien. Donc, Sandy, vous avez été très charmée par la dernière, on va dire, le dernier chantier qui sort de terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il s'agit d'un hôpital, je crois. Oui, c'est exact. C'est exact. Donc, Beersheva, elle se focalise sur 3 domaines de développement, principalement le médical, l'emploi et l'écologie. Et au niveau du médical, étant donné que Beersheva, en fait, elle dessert la plupart de la population dans le Negev, principalement 750 000 habitants, la question s'est posée énormément de développer un autre hôpital et où. Finalement, ça a été décidé à Beersheva parce que c'est la métropole du Negev et c'est l'hôpital Asuta qui a été créé justement. Et elle est basée sur un lieu stratégique qui est dans le centre, en plein centre de la ville, notamment qui est tout près de la gare, en fait, la gare centrale de Beersheva, pour pouvoir justement accéder facilement à l'hôpital. Ça va être un très très beau complexe justement, pour desservir la population et notamment aussi pour développer tout ce qui est recherche et développement dans le domaine médical et dans le domaine des nouvelles maladies, tout en collaborant avec les partenaires comme l'Université Ben Gurion, l'hôpital Soroka, justement pour encore insister sur tout ce qui est dans le domaine médical à Beersheva et dans tout le Negev. Donc c'est une excellente nouvelle et pour ma part, je ne sais pas si on devrait tous prendre exemple là-dessus, ou parce qu'on voit le cas du corona justement, où se pose le problème toujours on se remet en confinement parce qu'il y a une surcharge au niveau des hôpitaux, au niveau des lits, et la question a été faite sur Beersheva pour justement autant développer encore beaucoup plus les hôpitaux et les lits, créer encore de l'emploi, justement employer des infirmiers, des médecins parce qu'ils étaient en surcharge à Soroka pour justement les soulager et en même temps pouvoir s'occuper de tous les malades. D'accord. Alors pourquoi ce Negev vous plaît tellement? Quelle est la force, on va dire, vitale de cette région, une région dont vous êtes vraiment tombée amoureuse, je le disais en introduction? Je pense pas que je suis la seule à être amoureuse du Negev. Bon, le premier ministre de l'État d'Israël, il l'a été aussi, qu'il a insisté vraiment sur l'importance de son développement. Maintenant, je pense que dans les années 2020, on a énormément fait des choses sur le Negev. Il y a encore de quoi faire, justement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ma société negevinside.com pour accompagner les investisseurs dans le domaine de l'immobilier ou des startups. Bon, de base, il y avait aussi l'hôtellerie, mais bon, l'hôtellerie, pour l'instant, c'est un domaine entre parenthèses. Ouais, oui, forcément, bien sûr, il n'y a pas de touristes, donc j'imagine que l'hôtellerie, c'est pas tout à parce que le Negev, c'est quand même un endroit stratégique, même au niveau du continent asiatique. On est les plus proches pour desservir le marché asiatique. Si on se place par rapport à l'Afrique ou aux États-Unis et Israël, en fait, pour qu'elle puisse se développer et continuer à être indépendante, il faut qu'elle accroît encore son marché à l'extérieur. Voilà, donc il y a des gens peut-être qui cherchent à investir, donc c'est bien de vous avoir sous la main pour savoir si Beersheva est toujours une bonne idée pour les investisseurs. Alors ouais, tout à fait. Alors ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement. Okay, donc le profil, c'est principalement des investisseurs parce que pour moi, l'investisseur, c'est le moteur de la croissance. C'est grâce à lui qu'on peut développer des choses, qu'on peut créer de l'emploi pour qu'on puisse engager. Et du coup, ça fait un effet, justement, un cercle vertueux. Du coup, on réduit le taux de chômage. Du coup, il y a un pouvoir d'achat qui augmente. Du coup, il y a des nouvelles industries qui se développent. Notamment, bien sûr qu'on a besoin de la coopération du gouvernement et des institutions municipales. Et donc, du coup, Beersheva, ça reste quand même une métropole, la 4e quand même d'Israël.
à ce niveau-là. De deux, ils mettent tout en place pour justement relier relier avec le centre. Justement, donc tout ce qui est développement encore des transports en commun, des voies ferrées, notamment il y aura en principe d'ici 2025 il y aura toute la base Modine, le centre d'information militaire de Tsahal qui va descendre aussi à l'intersection Choukat. C'est l'intersection entre Beersheva, Yalé Avimrat, c'est aussi une autre ville, pour justement encore créer une synergie et créer de l'emploi et de l'installation. Et moi, mon idée sur Negev Inside, c'était d'accompagner les investisseurs sur 3 pôles. Donc, un, c'est l'immobilier pour donc créer la richesse, créer l'installation, notamment Beersheva, parce que c'est une ville hyper intéressante au niveau investissement, parce que ça ne demande pas forcément des gros budgets, puisqu'il faut 50% d'apport minimum pour acheter un appartement. Donc, si c'est un apport sur 1 million de shekels ou 3 millions de shekels, déjà, c'est beaucoup moins risqué. Au niveau des rentabilités, elles sont beaucoup plus intéressantes. Et au niveau du marché locatif, il y a à peu près plus de 60% déjà qu'au niveau surtout concentré autour de l'université Ben Gurion, qui sont principalement des investissements locatifs et que c'est un roulement constant, même pendant la crise de Corona. Il y a toujours les étudiants sont chez eux, ils étudient, ils ont toujours un marché qui est actif au niveau des loyers. C'est-à-dire que c'est un investissement a priori sans risque, on va dire, autour de l'université. Safe. Voilà. Safe. Après, bien sûr, moi, j'accompagne toujours le client sur deux points de vue. Un, d'un point de vue macroéconomie, c'est-à-dire que quand je vais faire l'analyse de la recherche sur un bien, je vais voir ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui a été développé, quels sont les prix qui ont été, comment le prix de l'immobilier à ce niveau-là a évolué, grâce à l'analyse sur des sites référentiels comme le site du gouvernement, le site de la mairie. Je fais moi-même l'analyse personnelle à part. Donc c'est à ce niveau-là. Et au niveau aussi macroéconomie, un zoom sur l'immeuble, un zoom sur l'appartement, sur le voisinage, si le prix est cohérent ou pas. Donc mon but, c'est que l'investisseur, il préserve son capital. 2, voire il augmente son capital. Et 3, c'est aussi une fibre un peu plus au-delà du financier, c'est plus psychologique, quelque chose qui tient à cœur, que quand j'investis aussi en même temps, je contribue au développement d'Israël, au développement du Negev. Voilà, donc là, c'est vraiment, pour le coup, le cri du cœur. En tout cas, Sandy Madar, on vous souhaite bonne chance. Pas facile de se lancer en pleine période de Corona et de tenir la barre, comme on dit. Donc, bonne chance, Behatzlacha. Voilà, on voulait vous donner un petit coup de pouce aussi ce matin. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance. J'imagine que vous êtes tout à fait joignable. On peut vous parler sur votre page Facebook. On peut vous envoyer bien sûr un email ou vous appeler, on mettra vos coordonnées sous la vidéo. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Sandy Madar. Merci Cathy. Voilà. Merci Cathy. À bientôt. Et tenez bon tous quoi. Voilà, on y arrive. On va arriver au bout finalement. On tient bon. Il faut être patient. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.